Je vais te dire pourquoi on te respecte pas. C'est parce que tu es toujours là. C'est très simple. On ne te respecte pas parce que tu es toujours là. Et oui, je commence comme ça. Tu vas me dire, mais Céline France, pourquoi tu commences comme ça? Pourquoi tu commences l'épisode comme ça? Pourquoi j'ai pris 2-3 soufflettes juste avec la première phrase? Tu es trop accessible. Est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu me vois? OK, est-ce qu'on se comprend? On a un eye contact. Tu es trop accessible. Tu es trop présent. Tu es trop là. That's your problem. Aujourd'hui, on va parler du Ghost Mode. C'est le plus grand secret que je vais te partager aujourd'hui. C'est être en Do Not Disturb. Il faut que tu comprennes que le Ghost Mode, c'est pas de fuir. Tu n'es pas en train de fuir. Tu disparais. C'est deux choses différentes. Lorsque on fuit, c'est parce qu'on veut fuir une situation. C'est parce qu'on ne veut pas accepter une situation. C'est parce qu'on ne veut pas confronter nos problèmes. Mais lorsqu'on disparaît, c'est une décision. Répète après moi, décision. Tu as pris la décision de disparaître parce que now you want to claim back your power. Whoosh! Tu réclames ton pouvoir en n'étant pas disponible. Je répète, tu réclames ton pouvoir en n'étant pas disponible. Because silence is power. On t'a déjà dit aussi que s'isoler, c'est de fuir. Ça veut dire tu fuis les situations, tu fuis les gens, tu fuis le regard des autres. Mais la vérité, c'est que s'isoler, c'est disparaître. S'isoler, c'est recalibrer notre vie. Je le répète, tu recalibres ta vie lorsque tu t'isoles. C'est une décision que tu as prise parce que tu veux revenir en force. S'isoler, c'est ne pas partager nos épreuves avec n'importe qui. Parce que c'est pas n'importe qui, c'est pas tout le monde qui mérite de connaître la saison du désert. C'est pas n'importe qui mérite de connaître tes tribulations, tes adversités. Il y a certaines personnes que lorsqu'ils savent que tu es dans les problèmes, ils utilisent ça contre toi. Ils te ramènent ça dans ton visage pour que tu te sens encore plus mal que tu l'es déjà. S'isoler, c'est couper le bruit. There's too much noise. T'entends trop l'opinion des autres, t'entends trop ce que les gens veulent pour toi. Tu n'es pas aligné avec ta vision, t'es pas focus. Il y a trop de bruit dans ta vie. Il y a trop de bruit. C'est pas normal. Je comprends pas. Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour penser? Il y a trop de bruit, là. Voyons. Il faut que tu comprennes qu'à force de toujours être présente pour tout le monde, tu finis par être absent pour toi-même. C'est ça que tu es en train de faire. Tu n'es pas présent pour toi-même quand tu es trop accessible. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que tu ralentis ta destinée. Ouch! Attends, je vais juste le répéter. Tu es en train de ralentir ta destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, là? Tu ralentis ta destinée, c'est ce que tu fais. Oh my God! That's what you're doing right now. Cut the noise. Donc moi, je parlais un peu de mon expérience personnelle. Quand j'étais plus jeune, on riait de moi parce que je portais les vêtements des autres, parce que j'étais Jess comme, je savais pas comment m'habiller. J'avais un grille-pain qui datait des années 1980. Puis je me rappelle une fois, il y a un ami qui est rentré à la maison, puis il a commencé à rire de moi puis ma famille. Oh, regarde, ils sont pauvres. Regarde. Ça m'a beaucoup affecté toute ma vie, ça. Ça impacte une vie de se faire ridiculiser. I got bullied for being poor. On disait que j'allais jamais être rien dans la vie. Check eux, là. Ils vont pas arriver loin dans la vie, là. Je me rappelle comment je me sentais. Puis qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait en sorte que je voulais vivre pour prouver. Donc, je voulais vivre pour prouver qu'un jour, j'allais réussir. Je voulais vivre pour prouver que, hey, you're wrong, I'm not poor. Moi, ça m'a beaucoup affecté dans ma vie. Puis, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que quand t'es toujours présent, t'es pas en train de changer la narration. OK, je pense que tu as pas compris. Quand tu es toujours présent, quand tu es toujours accessible, quand tu es toujours avec les gens qui ne croient pas en toi, qui n'aspirent pas à des grandes choses pour toi, tu ne changes pas la narration. C'est pour ça qu'il y a un pouvoir dans le Ghost Mode. C'est pour ça qu'il y a un pouvoir dans le Do Not Disturb. Parce que when you are on Do Not Disturb, tu te donnes l'accès de changer la narration. Parce que toi, tu sais que deep down, you're not like that. Deep down, you're not broke. Deep down, you're gonna succeed. Deep down, you're successful. Mais parce que tu es toujours accessible, tu n'es pas en train de travailler sur toi. Tu n'es pas en train de travailler sur te prouver. Attends, j'ai bien dit te prouver qui tu es et non prouver aux autres.
c'est là que j'ai commencé à réaliser comme, OK, c'est ça le problème. Je suis trop accessible. Je suis pas assez dans mes affaires. Je suis pas assez focus dans mes projets, dans mes rêves. Je veux trop prouver aux autres. Puis c'est ça l'affaire, c'est que quand tu veux trop prouver, ça se voit, on le voit, ça se ressent, ça se voit à 100 000 à l'heure. Tu veux toujours justifier qui tu es. Tu veux toujours justifier ton opinion. Tu as dit quelque chose, mais là, tu vas corriger parce que tu veux plaire. C'est toujours ça que tu es en train de faire parce que, justement, tu veux prouver aux mauvaises personnes. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu dois prouver à toi-même que tu vas réussir. Pas aux autres, à toi-même. Et être trop accessible, ça permet aux mauvaises personnes de t'étudier. Ces mauvaises personnes-là qui ont des mauvaises intentions, qui t'étudient, c'est eux qui vont t'écraser. C'est ça que ça fait. Quand tu es trop accessible, faut que tu comprennes que les gens ne sont pas nécessairement attachés à toi. Ils sont attachés à ta disponibilité. Ils sont attachés à ton vibe. Ils sont attachés à ton énergie. Ils sont attachés à qu'est-ce que tu donnes. Ils sont pas attachés à ce que tu es. Et c'est pour ça que c'est important que tu te retires pour vraiment aller forger la personne que tu es et de revenir plus fort que jamais. Et on va parler des 5 vérités sur le ghost mode. Est-ce que t'es prêt? First, le ghost mode, c'est pas une fuite. Faut que vous compreniez ça. T'es pas en train de te cacher, t'es pas en train de te sauver, t'es pas en train de diminuer. Parce que souvent, quand les gens t'entendent plus, ils pensent que tes choses vont pas bien. Ils pensent que t'es en train de perdre l'argent, t'es en train de perdre ta relation, ton couple va pas bien. Ils pensent que ça va pas bien dans ta vie quand tu n'es pas là. Ils pensent que t'es en train de fuir une situation, de fuir quelque chose. Mais la vérité, c'est juste, t'es en train de réaliser la puissance que tu as. C'est ce que t'es en train de faire. Faut pas que tu penses que tu ne sais pas affronter la vie. Au contraire, c'est que tu affrontes la vie seul. Tu affrontes la vie avec des gens qui t'aiment. Tu confrontes la vie avec la paix. Tu confrontes la vie dans le silence. Tu confrontes la vie sans les opinions des autres. Tu confrontes la vie sans pour autant avoir la validation des autres. C'est ce que tu es en train de faire. Mais tu n'es pas en train de fuir. Deuxièmement, le ghost mode dérange ceux qui n'ont plus accès à toi. Ça leur ronge. Il y a des gens, ta famille, ils veulent savoir ce que tu fais. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Ça leur dérange. Puis là, ils vont commencer à dire que tu as changé. Ils vont dire, hey, t'as changé, toi. T'es plus pareil. Parce que là, maintenant, tu veux plus partager tes rêves. Tu veux plus partager tes projets. Tu veux plus dire ce qui se passe dans ta vie. Tu veux pas parler de tes problèmes. Parce qu'avant, tu pensais que tu pouvais parler de tes problèmes. En sécurité. Hein? En sécurité. Mais après ça, tu l'entendais dans la bouche de l'autre ami. Ton secret, là, tes affaires, là, ça s'est rendu à New York. Tu vois, quand t'avais des parents haïtiens, puis que t'as fait pipi dans ton lit, ma tante à Miami, oui, ma tante à Miami, elle est au courant que t'as fait pipi dans ton lit. C'est ça le problème. C'est que quand tu es trop accessible, les gens connaissent ta vie. On dit toujours que les linges sales se lavent en famille. C'est pas tout le monde qui est ta famille. C'est pas tout le monde qui dit qu'il est avec toi, qu'il est avec toi. C'est pas tout le monde qui dit Amen, qui connaît le Seigneur. Faut que tu comprennes ça. Ça doit rentrer dans ton mental. Tu donnes trop accès à n'importe qui dans ta vie. C'est pour ça que tu as du mal à avancer. Numéro 3. Le ghost mode révèle qui dépendait de ton énergie, de ton vibe, de la personne que tu es. Je répète encore, le ghost mode révèle qui dépendait de ton vibe, de ton énergie, de la personne que tu es. En d'autres mots, le ghost mode révèle les gens qui étaient vraiment là pour toi et les gens qui étaient là pour ce que tu as. 2 choses différentes. Quand tu t'éloignes, tu réalises qui va vraiment t'appeler, qui va vraiment prendre de tes nouvelles, qui va vraiment être disposé à écouter. Parce que des fois, on s'éloigne aussi parce qu'on vit des problèmes, on vit des situations, puis on s'éloigne parce qu'on doit se protéger aussi des mauvais airs. C'est parce qu'il y a des gens dans cette situation-là qui ne vont pas être là pour te relever, mais ils vont être là pour t'enfoncer, te mettre encore plus bas dans la terre. Alors des fois, tu t'éloignes aussi parce que tu veux être protégé. T'as pas réalisé que des fois, quand tu prends du recul, il y a des gens qui disparaissent tout d'un coup. Ah, t'es plus là, t'es plus disponible, t'es plus en train d'aller fêter. Moi, je me rappelle, il y a une amie qui est venue me voir, puis elle m'a dit, tu sais, Céline, quand j'ai perdu de l'argent, quand j'ai commencé à faire moins d'argent, puis que j'étais pas disponible pour aller fêter, j'ai réalisé que j'avais plus d'amis. Ah! C'est là que tu réalises que t'avais des amis seulement pour aller fêter. Quand t'avais de l'argent pour voyager, t'avais des amis. Quand t'avais de l'argent pour aller dans des fêtes, t'avais des amis. Quand t'avais de l'argent pour donner des cadeaux, aller dans les anniversaires, t'avais des amis. Mais maintenant que tu es dans une situation précaire et que tu as moins d'argent,
Tout d'un coup, t'as pas d'amis parce que là, tu peux plus sortir. Là, tu peux plus enjoy. Là, tu peux plus être dans toutes les activités. Une autre chose aussi, c'est que il y a des gens qui n'aiment pas quand tu es dans le ghost mode parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler. C'est parce qu'ils avaient un certain contrôle sur ta vie, parce que tu partageais des informations, parce que tu étais présente. Et là, maintenant, le contrôle est plus là parce que t'es plus là en train de demander de la validation. T'es plus là en train de demander des opinions. You're moving in silence. Tout d'un coup, on voit que t'as une nouvelle propriété. Ah, tout d'un coup, on voit que tu as fini tes études. Ah, tout d'un coup, on voit que tu as un nouvel emploi. Tout d'un coup, on voit que tu as une promotion, tu as eu un prix à ton travail. Et là, les gens, ça les énerve parce qu'ils ont plus le contrôle sur l'information. Ils ont plus le contrôle sur ta vie parce qu'avant, ils pouvaient contrôler tes faits et gestes. Et là, présentement, le fait que tu n'es plus accessible, ils n'ont plus contrôle sur ton lifestyle. Ils ont plus contrôle sur ce que tu manges. Ils ont plus contrôle sur les amis que tu fréquentes. Ils ont plus contrôle sur ton copain, sur ta copine. Parce que oui, effectivement, quand ça fait plus de 10 ans que t'as pas de copain, t'es célibataire, enfin, tu as trouvé quelqu'un. Il y a certains amis qui ne veulent pas que tu sois heureuse, heureux. Ils ne veulent pas ça. Donc, ils vont essayer de te dissuader, te dire comme ça que ton copain est pas beau. Te dire comme ça que ton copain a pas de style. Je vais vous donner une petite anecdote. C'est que moi, mon mari, quand on s'est rencontrés, bon, le style était pas vraiment favorable, OK? Le style était pas bon. Si j'avais pas une mentalité forte, j'aurais vraiment laissé mon mari. Pourquoi? Parce que j'avais des amis, justement, qui étaient jalouses de moi parce qu'on s'entend que my husband is good looking, you know? Oui, le style était pas là, mais par contre, the figgy was there. Et là, elles ont commencé à me dire, ah, mais je suis vraiment étonnée que t'as pris quelqu'un comme ça, il y a pas de style. Ah... C'est parce que maintenant que je suis enfin heureuse, tu vois comme ça que mon copain m'amène des roses, tu vois comme ça que mon copain me respecte, tu vois comme ça que mon copain m'honore, ça te frustre. Le ghost mode, ça permet à ces personnes-là de ne plus rentrer dans tes affaires. Il y a des gens qui sont trop dans tes affaires. Ce n'est pas normal que tu as des colporteurs à gauche, à droite. Ce n'est pas normal qu'il y a des gens qui connaissent mieux ta vie que toi-même. Ce n'est pas normal. Le ghost mode permet justement à ce que tu sois protégé dans ce sens-là. Que tu puisses réussir en silence, sans le bruit. Le ghost mode te permet de te confronter toi-même. Parce que quand il y a du bruit, tu peux pas te dire la vérité. Quand il y a du bruit, tu ne peux pas être vrai avec toi-même. Tu ne peux pas faire d'introspection. Il y a vraiment du monde qui ont peur d'être avec eux-mêmes. Il y a vraiment du monde qui ont peur de rester avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce que rester avec soi-même dans le silence, tu n'as aucun choix, mais que de te confronter toi-même. Tu n'as aucun choix que de te poser les vraies questions. Et ça fait peur aux gens parce qu'ils veulent rester dans le mensonge. Ils veulent rester dans leur confort parce que te dire la vérité requiert que tu changes. Te dire la vérité requiert que tu mets des gens dehors de ta vie. Te dire la vérité requiert un changement de ta part. Et c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui ne veulent pas être dans le ghost mode. Parce que le ghost mode, il n'y a personne qui va être là pour te sauver. C'est ça la vérité. Quand tu es là avec toi-même, puis que tu es en train de penser à ta vie, tu es en train de penser à tes problèmes, tu es en train de penser à comment tu veux réussir, tu dois rentrer dans une introspection tellement grande que oui, ça va être laid. C'est laid. Oh my God, c'est tellement laid. C'est comme être dans un journey de weight loss. C'est pas cute au début, là. Tu peux pas porter ton beau legging. Lululemon, non. Tu peux pas porter Lululemon parce que tu es dans un processus. C'est laid. You're gonna cry. Sometimes you're gonna hate yourself. C'est ça le changement. C'est ça le ghost mode. Mais tu ne peux jamais être forgé si tu ne peux pas te confronter toi-même. Et dernièrement, ça c'est le... Ouais, on va commencer à applaudir. Le ghost mode t'apprend à te choisir sans applaudissement. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. T'es habitué que ta mère clap for you. T'es habitué que ton père clap for you. T'es habitué que les gens clap for you. Non. The ghost mode, there's no one that's gonna clap for you. You're gonna be alone. Okay? You're gonna have to cheer up yourself, by yourself, with yourself, for yourself. Il n'y a pas de cheerleader dans le ghost mode. Il n'y a pas des gens qui t'approuvent dans le ghost mode. Il n'y a pas de validation dans le ghost mode. Lorsqu'on choisit de s'éloigner, de disparaître pour mieux vaincre, pour être meilleur, il n'y a personne qui va être là à t'applaudir. Tu dois apprendre à t'applaudir toi-même. Tu dois apprendre à te valider toi-même. Tu dois apprendre à te conquérir
toi-même. Il ne faut pas croire qu'on ne peut rien faire sans les autres. Moi, comment je vois la vie, c'est que je commence, je forge mon caractère, je travaille sur mes projets, je travaille sur mes objectifs et après, je peux demander de l'aide parce que je sais déjà qui je suis. Quand tu sais déjà qui tu es, quand tu sais déjà c'est quoi tes valeurs, tes principes, tes standards, là, après, tu peux demander de l'aide. Parce que là, maintenant, quand tu vas avoir cette aide, il va avoir des bases. Il va avoir des bases solides. Le problème, c'est que tu demandes de l'aide sans même toi-même te forger, sans même toi-même traverser ton désert. Tu veux que les gens t'aident à traverser le désert. Non! Il y a un bout de chemin que tu dois faire toi-même tout seul. Tu ne peux pas avoir l'applaudissement des autres. Tu ne peux pas avoir l'aide des autres dans une certaine période. Tu dois le voir comme si tu étais seul dans le désert. Tu dois faire un bout de chemin tout seul avant de voir l'eau. Avant de voir la terre promise, tu dois faire un bout de chemin tout seul. Et ça demande de la force. Ça demande du courage. Même quand tu engages un entraîneur, il va te dire, tu dois t'entraîner, tu dois bien manger, tu dois faire le travail tout seul premièrement. Arrête de t'habituer à toujours demander de l'aide aux autres quand même. Toi, tu ne peux pas t'aider. You need to help yourself first. Il n'y a personne qui peut te posséder. Il n'y a personne. There's no one that can own your success. Lorsque tu disparais, there's no one that can own you. You own yourself. Il n'y a personne qui va dire « Tu es cette personne-là grâce à moi ». Il n'y a personne qui pourra dire ça. Parce que tu sais qu'est-ce que tu as traversé. Tu sais qu'est-ce que tu as dû faire pour être la personne que tu es aujourd'hui. Tu peux seulement amplifier ma vie. Tu ne peux pas faire de moi quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis la personne qui est sortie du désert. Je suis la personne qui a travaillé fort. Je suis la personne qui a travaillé sur mon caractère. Je suis cette personne-là. Et tu ne peux pas dire que c'est grâce à toi. C'est ça, disparaître. You own your respect. Je ne réclame pas le respect des autres. Je own mon respect parce que je sais d'où je viens. Tu es allé à l'école quand tu n'avais pas d'argent. Tu as trouvé une solution. Tu as guéri tes traumas quand tu voulais même pas. Tu l'as fait. Tu as pardonné les gens quand tu voulais pas les pardonner. Il n'y a personne qui peut dire qu'il t'a fait. You own your story. You own your life. C'est quand que tu vas couper le bruit. Parce que there's too much noise in your life right now.